Pourquoi les auto-écoles norvégiennes n'aiment pas certaines voitures Tesla? Ah, intéressant ça. Eh ben, parce que voilà, nous allons l'apprendre tout de suite. En testant la Model 3, j'ai perdu à la fois ma concentration et la direction dans les ronds-points. Donc c'est monsieur Oyen, ouais, ils ont des noms imprononçables là-bas, hein, en charge de l'auto-école Harstad Traffic School. Donc concernant le Model 3, ce n'est pas directement dangereux, mais il y a le risque de rouler sur les bords et les autres voitures s'il y a deux voies. Pour celles et ceux qui doivent passer un examen, c'est pas idéal. L'absence de Komodo est préjudiciable pour Tesla. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai qu'au final, c'est trop des voitures décalées pour que les jeunes apprennent à conduire là-dessus, en fait. Qu'ils apprennent à conduire en mode automatique sur une voiture électrique. À la limite, bon. Mais les nouvelles Model 3, elles sont trop décalées, en fait. Et puis même, les anciennes Model 3, il n'y a pas de compteur derrière le volant, enfin. Il y a vraiment que ces voitures-là qui ont ça, en fait. Les Tesla sont pas trop adaptés aux auto-écoles, et puis en plus, elles sont grosses, quoi. C'est ça surtout aussi. Les auto-écoles, en général, bon, vous regardez, c'est des Zoé, des 208, des Audi A1 aussi, des petites Audi là. C'est pas des berlines en fait. Donc les Tesla sont pas adaptés aux auto-écoles, clairement. C'est un fait, hein. Donc je continue. En Norvège comme en France, il est nécessaire d'indiquer le moment où on quitte un rond-point, c'est-à-dire en activant le clignotant droit. Dans les faits, beaucoup d'automobilistes oublient, mais quand on passe le permis, c'est une règle à respecter. Bah ouais, moi je le mets le plus souvent possible. Bon, des fois je peux oublier. Alors des fois je le mets pas quand je sais qu'il y a personne. Aussi, bon, voilà, mais quand il y a quelqu'un, je le mets. Parce que ça m'énerve que les gens ne le mettent pas, voilà. Donc je vais pas faire pareil. Notamment les changements de direction dans le rond-point, quand le volant prend beaucoup d'angles, c'est plus difficile de ne pas s'y perdre sur les positions des boutons. Ouais, je comprends. Et je comprends aussi pour les jeunes conducteurs, ils doivent être perdus, quoi. Le modèle Y vient de battre le record des ventes en Norvège tenu par la Beetle depuis 1969. On pourrait presque parler d'un paradoxe. D'un côté, les Norvégiens veulent rouler en Tesla, de l'autre, ils ne peuvent pas apprendre à rouler avec à cause de certains choix du constructeur. Il faut quand même rappeler que Tesla est une entreprise américaine qui pense donc d'abord à ses voitures pour les routes américaines. Or, aux États-Unis, on ne peut pas dire que les ronds-points sont nombreux. Il y en avait 8800 en 2021. Ah, quand même. Il y en a... Ah oui, je pensais qu'il y en avait moins que ça, ouais, honnêtement. Bon, après, c'est grand, les États-Unis, c'est sûr que ça, par rapport à la superficie, c'est pas énorme, mais bon. En France, il y en aurait près de 43 000. Si on rapporte ces chiffres à la superficie du pays, la différence est encore plus immense. D'ailleurs, les conducteurs américains sont tellement peu habitués au rond-point que ça peut donner des situations cocasses. Ok. Ah oui, c'est étonnant là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'enfer quoi. L'enfer total. Eh ben mon vieux, ça c'est du rond-point, hein. Bon bref, ouais, alors qu'en pensez-vous? Est-ce que les Tesla sont adaptés aux jeunes conducteurs pour les auto-écoles? Moi je pense que non, parce que déjà elles sont trop grosses, puis il n'y a pas le Komodo, et, ni de vitesse derrière le volant, etc., etc. Elles sont trop décalées par rapport aux autres voitures en fait. Ciao.